Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Foot de l'IMAG. Voici le sommaire de l'émission. Exceptionnellement, l'émission a eu lieu mardi. Donc, je vais vous parler des résultats, que ce soit D1P, D2A, D2D ou D3. Également, vous parler du programme des quarts de finale de la Coupe régionale de France s'il faut. Et enfin, s'il y a des infos football à retenir. Alors, bien sûr, je vais vous commencer par la D1P où on joue la 13e journée. Alors, match nul du Saint-Denis SC face à la Tamponnaise, 1 but partout. Match nul également de Saint-Louis face à la Possession, 1 but partout. Victoire importante de la Saint-Pierroise face à la Jeanne d'Arc, 2 buts à 1. Victoire à l'extérieur de la Rivière Sport face à l'Est Marsois, 1 but à 0. Match nul entre l'Excelsior et le FC Aviron, 0 à 0. Et enfin, dans le grand match de cette 13e journée, la Sud-Est Sainte-Marienne a gagné face à la Saint-Pauloise, 3 buts à 2. A noter qu'il y a eu des échauffourées à la fin du match. Bon, vous savez, ça peut arriver. Donc au classement, la Saint-Louisienne est leader du championnat avec 43 points, suivi de l'USS Tamponnaise avec 40 points, et troisième pour Sainte-Marie avec 37 points. Donc voilà, en bas de tableau, le FC Aviron et la Smart-Soin ferment la marche avec respectivement 22 et 21 points. Donc maintenant je vais vous parler de la D2 des régionales où on jouait la 13e journée. Alors la bonne opération est à mettre à crédit. Les leaders n'en ont pas profité puisque Piton Salé a été battu par le Tempo FC 2 buts à 1 alors que Petit C a été tourné en échec 1 partout. Donc également on peut noter la victoire importante de Bras Fusil face à l'Éperon 2 buts à 0. Victoire également de la Capricorne pour la montée face à l'USB 2 buts à 0. Match nul entre l'Entre-deux et 3 Bassins 1 but partout. Du Cos Saint-Pierre face à la J Petite Île 1 but partout. Et enfin, victoire de la Redoute face à la Gauloise 1-0. Donc comme je l'ai dit, au classement, donc Piton Saint-Leu et la J Petite Île sont co-leaders avec 41 points, suivi de très peu par la Capricorne avec 36 points si je ne me trompe pas. Et en bas de tableau, nous avons le Tempo FC, la Gauloise et l'Entente Saint-Suzanne Bagatelle qui ferment la marche. Donc qui sont relégables pour la D2 départementale. Justement, donc nous allons venir à la D2 départementale où dans cette division on jouait la 14e journée. Donc en poule A, le 16 Saint-André fait carton plein, 14 matchs, 14 victoires. Victoire face à Chambord 2 buts à 0. Victoire à l'extérieur de l'Est Évêché face à l'Est Chaudron 1 but à 0. Le Chaudron qui n'en finit plus de perdre. Donc il faudra se ressaisir pour les hommes de Didier Joachim s'ils ne veulent pas descendre en 3ème division. Voilà en ce qui concerne pour la poule A. Allez, en poule B, la FC Ouest leader n'a pas tremblé face à l'Est Guillaume et s'impose 4 buts à 2. Par contre, nouvelle défaite de la Bretagne, alors qu'on pensait qu'ils allaient redresser la barre dans ce championnat. Finalement, ils rechutent et cette fois-ci à domicile face à l'Est Poudrière, 2 buts à 1. Donc voilà pour la poule B. En poule C, donc on n'a pas le résultat de Vincent Do, on ne sait pas si ça s'est joué ou si ça a été reporté. En tout cas, donc Vincent Do n'a pas été vraiment inquiété puisque le dauphin, la SC Grand Bois, a été battu par Ravi Blanche 3 buts à 0. A noter que le nouveau dauphin, c'est la Ligne Paradis qui a battu l'Angevin 1 but à 0. Voilà pour la poule C des 2 départementales. Allez, on va descendre un peu plus bas en D3 départementales. On jouait la 12e journée de ce championnat. En poule A, la belle opération est à mettre crédit de la grande montée, qui a affronté le premier, le junior tunisien. Et donc grâce à cette victoire de buts 1 face au junior tunisien, la grande montée prend les commandes de cette poule A des 3. Alors la montagne se ressaisit, et bat du SD Bassin 5 buts 1. Donc une victoire importante de la montagne après des échauffourées qui s'est passé il y a un peu plus d'une semaine face au FC Parfum. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'était une victoire pour remonter le moral des joueurs montagnards. En poule B, seul résultat qu'on a, c'est la victoire de la JS Ouest face à l'AS Colimaçon 8 buts à 1. Donc les autres résultats on n'a pas. On peut noter aussi la défaite du Plat face à l'SC Grande Fontaine. Alors qu'en poule C, les Macs ont perdu face à Tevlav et que le RC Saint-Pierre gagne 3 buts à 5 face à Macreux. Donc voilà pour la D3 départementale. Allez, donc je vais vous parler de la Coupe régionale de France. On va jouer les quarts de finale. Je vous redonnerai le programme jeudi, mais je vous en parle des rencontres. Sachez que ces rencontres auront lieu sur terrain neutre. Donc voici donc les affiches. Je vous redonne quand même les affiches. Donc Saint-Pierre Saint-Denis SC aura lieu au stade Kléber Picard. Tampon Saint-Paul aura lieu à Saint-Louis.
Capricorne Jeanne d'Arc à Saint-Leu, et enfin Saint-Louis Excesseur à Saint-Pierre. Voilà, quelques beaux affiches pour ces quarts de finale de la Coupe régionale de France. Sachez que le championnat de DAP donc, va reprendre uniquement le 14 août, enfin dans le mois d'août. On ne sait pas exactement la date, mais on sait que ce sera dans le mois d'août. Donc, Foot de Lille également partira en vacances à la trêve. Donc, vous retrouverez votre émission à partir du mois d'août. Mais en attendant, on va avant la trêve vous donner quelques brefs et quelques infos de l'actualité footballistique à La Réunion. Donc sur ce, donc, je vous invite à nous retrouver sur la page Facebook Football974, sur notre site www.football974.com et enfin sur notre Twitter Football974. C'est la fin de l'émission, donc je vous retrouve jeudi pour un nouveau numéro de Football Mag. Bonne semaine à tous et portez-vous bien. Ciao ciao.